Après avoir dominé le petit pousset tanzanien, le Maroc peut déjà se qualifier avec une victoire face à la RDC. Les Congolais, eux, en avance sur le plan de relance de leur sélectionneur Sébastien Desabre. Méfiance donc côté marocain, Walid Regragui a prévenu, ne pas respecter les léopards, c'est se faire manger. D'autant que ces léopards comptent dans leur rang quelques atouts offensifs pour gêner l'un des grands favoris. Malade face à la Tanzanie, Sofiane Bouffal retrouve lui une place de titulaire dans le 11 marocain. Et voici Sofiane Bouffal en action, le premier ballon de Bouffal, il veut renverser pour Ziyech, c'est réussi. Avec Hakimi pour le centre, la tête d'entrée de jeu, une énorme occasion pour les Lions de l'Atlas, et là, spectaculaire parade de Lionel Passy. Les supporters congolais sont bouillants, mais sur le corner qui suit, après 5 longues minutes d'interruption, c'est la douche froide. Avec ce ballon effectivement sortant, la reprise et le but des Lions de l'Atlas, ça n'a pas traîné. La reprise d'Achraf Hakimi, il en est quelques-uns dans une saison avec le Paris Saint-Germain en sélection, et ça fait déjà 1-0. Une première grosse occasion et tout de suite le but, le Maroc est très très chaud. L'oubli de marquage de Gaël Kakuta est puni par Achraf Hakimi. Le côté droit marocain toujours aussi dangereux. Sur l'action suivante, nouvelle connexion Bouffal-Ziyech. L'ancien de Chelsea oblige Passy à une deuxième parade. Attaque redoutable, défense solide, le Maroc avance sereinement jusqu'à la demi-heure de jeu. Main de Selim Amala dans la surface. Penalty pour la RDC. Cédric Bakambu à l'égalisation au bout du pied. Bakambu, Bono est parti du bon côté, il a peut-être fait peur, impressionné. Cédric Bakambu qui a visé le coin et ne l'a pas trouvé, le poteau sortant, c'est terrible pour lui et pour les Léopards. Après avoir ouvert le score, on s'est un peu relâché. On a des situations pour tuer le match, on ne tue pas le match. Et après, en deuxième mi-temps, on a décidé de subir. Ces occasions gâchées, les numéros 1 africains vont les payer cash après la pause. Les Léopards sont à l'affût. Ouverture lumineuse de Chancel Mbemba pour Méchac entrer en jeu. Il y a Méchac, le centre entrée. Et le but de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont réussi, c'est mérité sur l'ensemble du match. Le but de Silas Katompa. Ah, que ça fait plaisir de le voir finir cette action. Très bien amené. Les Léopards ont égalisé, un but partout. Dominatrice, plus entreprenante, la RDC est même tout près de prendre l'avantage. 1 minute seulement après l'égalisation. Ils sont partis vers l'avant pour tout renverser dans ce match. Méchac, c'est sauvé de justesse. À l'occasion énorme pour la RDC de renverser complètement le Maroc en 1 minute. Le Maroc recule et passe encore à 2 doigts de la correctionnelle. Allez, peut-être, là pourquoi pas, de l'enthousiasme en fin de match malgré la fatigue, malgré la chaleur. Est-ce qu'ils vont pouvoir frapper un but? Une âme est née aujourd'hui, une âme de la RDC, du Congo, parce que voilà, on reçoit beaucoup de beaux messages, beaucoup de support des gens, et voilà, nous-mêmes on est conscients que sans eux on peut rien, donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout donné pour nos familles et pour nos fans. C'est bien, on va redescendre sur terre. On n'a pas été bon, il faut l'accepter. Quand on n'est pas bon, il faut l'accepter. Mais ce qui est bien, c'est que même quand on n'est pas bon, on ne perd pas. Dans un match éreintant, tendu, un partout score final. Marocains et Congolais en ballottage favorable joueront leur qualification lors de la dernière journée face à la Zambie et la Tanzanie. Voilà pour ce match d'une grande intensité, ce match nul entre le Maroc et la RDC. Et on a le plaisir d'en parler avec le coach des Léopards. Sébastien Desabre est avec nous depuis la Cité Cannes à San Pedro. Bonsoir coach et merci d'être en direct dans Soir de Cannes. Quel est le sentiment qui prédomine après ce match nul? Le soulagement d'avoir pris un point ou la frustration de ne pas avoir arraché la victoire? Bah, c'est un peu les deux, hein. Déjà la frustration de prendre ce but assez tôt dans la partie, et puis peut-être en fin de match, oui, la frustration de pas avoir pu renverser la tendance, parce que je pense qu'on a mis l'énergie qu'il fallait sur les 30 dernières demi-heures pour pouvoir peut-être arracher la victoire. Bon, maintenant c'est comme ça, donc c'est un sentiment partagé.
Vous parlez d'énergie sur les 30 dernières minutes. Est-ce que c'est là, par exemple, l'une de vos satisfactions sur cette rencontre? La générosité de vos joueurs qui ont multiplié les efforts dans des conditions, on le sait, particulièrement difficiles. Ouais, les conditions n'étaient pas simples. C'est pour ça qu'on avait mis une stratégie en place pour voilà, penser à la fois à l'entame de match et puis à la fin de match. On avait fait le choix de mettre des joueurs un peu plus en possession sur la première mi-temps et puis de garder nos percuteurs sur la seconde mi-temps. C'est vrai que l'entrée des remplaçants a été décisif aujourd'hui et voilà, c'est à l'image du groupe. Chacun est disponible pour l'équipe nationale qui démarre ou qui rentre en cours de rencontre. L'état d'esprit est le même et ça, c'est un réel avantage. Coach, une question de Cédric Cantet sur ce plateau. Oui, bonsoir coach. Déjà, félicitations pour le spectacle proposé. On est content évidemment de la prestation des joueurs. Il y a eu plusieurs faits de jeu qui auraient pu être un petit peu négatifs pour votre groupe, mais on a vu une réaction très mature du groupe. Est-ce que vous attendiez vos joueurs à ce niveau-là d'implication dans un match de très haut niveau face aux derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde? Oui, c'était comme je l'avais dit en conférence de presse, c'est-à-dire que moi j'étais curieux en fait de voir mon équipe contre la meilleure équipe d'Afrique. Oui, je pense qu'après le but, on a fait une mauvaise entame de match hein, puisqu'on concède quand même deux voire trois situations très très dangereuses et puis on s'est pas affolé. On a été un peu à l'image de la Zambie où on prend ce but sur une erreur et puis on revient dans la partie. Alors c'est vrai que ça serait mieux pendant les matchs de pas courir après le score, c'est sûr, mais je pense que oui, les garçons ne s'affolent pas parce que ils savent qu'il y a une connexion, qu'on a aussi la capacité pour revenir dans les rencontres. Alors Cédric parlait des faits de jeu dans cette rencontre et on pense par exemple au pénalty manqué en première période, ce qui nous amène à la question de Nabil Djelit. Bonsoir coach, bravo pour votre match. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une hiérarchie pour les tireurs de penalty? Et si le numéro 1 est Cédric Bakambu, est-ce que c'est aussi une manière pour lui donner la possibilité d'enrager de la confiance alors que, peut-être pas par vous, mais en tout cas il est discuté à la pointe des Léopards? Oui, bien sûr, il y a une hiérarchie. Il y a toujours deux tireurs qui sont désignés, un premier, et puis on laisse la possibilité au premier, s'il ne se sent pas ou qu'il n'est pas dans la partie, de le donner à un deuxième. Après Cédric a tiré le penalty. Il n'y a que ceux qui ne tirent pas, qui ne loupent pas. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne première mi-temps. Il est à l'image de ce qu'il peut faire durant les entraînements. Beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de qualité. Il est vraiment important pour le groupe. En tout cas, tout le monde est focalisé sur le penalty qui loupe. Mais je peux vous garantir que quand on a évalué ses stats physiques sur la première mi-temps, elles sont assez impressionnantes en nombre d'appels, en nombre de générosité. Donc, il faut évaluer tout cela et Cédric est vraiment important pour le groupe.